Le roi des nains, ou comment réunir plein de jeux de cartes en un seul. Alors c'était le premier jeu qui permettait une ouverture aimantée de ce type-là, dans cette gamme de jeux. Donc voilà, c'était le premier jeu qui était comme ça. Alors le roi des nains, eh bien c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, alors vraiment bien de 4 à 5, où il faut accumuler les manches et noter les scores au fur et à mesure. Voilà, il faut faire plusieurs manches, donc 5, 6, 7 manches pour changer un peu le jeu et tout ça. Ça se joue donc en plusieurs manches avec des cartes. Donc voilà, les cartes qui auraient pu être des trèfles et tout ça, mais ils ont mis des personnages. Donc les verts, ce sont les nains, les rouges, c'est les gobelins, et les bleus, ce sont les chevaliers. Les cartes vont de 1 jusqu'au roi, jusqu'à l'as, même, enfin du 2 jusqu'à l'as. Donc il y a as, roi, dame, valet, et 10, 9, 8 jusqu'à 2. Donc voilà pour les cartes. Donc il y en a 13 de chaque couleur, 13 fois 3 ça fait 39, et à chaque fois on va rajouter une des cartes spéciales qui se trouve ici. Donc ce sont les cartes qui sont notées 1, 11 et avec des lettres. Donc ça ce sont les cartes spéciales. Voilà, il y en a 12 il me semble, et à chaque fois il faut en rajouter une dans le tas. À 3 joueurs, le 2 nains est exclu du jeu. On enlève le 2 nains. Voilà. Donc on met une carte dans le jeu, on mélange. Et après on donne les cartes, on donne toutes les cartes à tous les joueurs. Donc vu qu'il y a 40 cartes, à 4 joueurs ça fait 10, à 5 joueurs ça fait 8 cartes chacun. Donc on distribue. Alors voilà, on distribue. Hein. Et après tout le monde va jouer avec sa propre carte. Et celui qui va avoir le 5 bleu, alors on va voir si c'est moi, alors moi j'ai le 5 rouge, alors les 5 ils sont de couleur pleine. Donc moi j'ai le 5 rouge, donc le 5 rouge pour l'instant il sert à rien. Donc celui qui a le 5 bleu, voilà c'est lui. Celui qui a le 5 bleu en fait, il va choisir, ah oui, parce que j'ai pas encore parlé, mais il va y avoir des quêtes. Alors des quêtes c'est des objectifs, hein. Les quêtes, on va en montrer une à chaque fois, et celui qui a le 5 bleu va choisir entre, il y a 2 quêtes, entre les 2 quêtes. Donc par exemple ici, c'est quoi? C'est 3 petits tours, puis s'en va, et il ne peut en rester qu'un. Donc plus 5 points si vous remportez exactement 3 plis, plus 5 points si vous remportez exactement un pli. Donc celui qui a la carte bleue, donc lui là, le joueur c'est sur ma droite, va choisir s'il prend celui-là ou cette quête-là. Mais ça peut être des quêtes totalement différentes, donc je vais en montrer d'autres rapidement, mais vous pouvez les lire. Hein, c'est plus 4 points par carte 3 et 4 qu'on récupère à la fin du jeu, plus 4 points par carte 6 et 7. Bon, il choisit, en fonction de son jeu, il choisit ce qu'il veut. Donc c'est le joueur bleu qui choisit, et du coup, tout le monde va jouer avec la même quête. Alors imaginons on joue avec, je vais plutôt avec cette quête, oui c'est très bien. Donc par exemple, s'il décide, il ne peut en rester qu'un, c'est-à-dire que tout le monde va jouer avec, pour avoir comme objectif de faire exactement un pli. Un seul pli. Donc si par exemple il y a 10 plis à faire, s'il y a 10 cartes chacun, si on joue à 4, et bien le but du jeu c'est de faire qu'un seul pli. Et tous ceux qui vont réaliser cet objectif vont gagner 5 points. Donc c'est fort possible, c'est totalement possible qu'il n'y ait aucun joueur qui fasse un seul pli. Si tout le monde fait par exemple 2 plis et un autre fait 4, eh bien personne ne gagne les 5 points. Voilà, donc c'est un jeu où en fait les règles changent à chaque fois, puisqu'il y a un paquet de quêtes différentes. Hein. Voilà, je peux vous montrer rapidement une autre. Hein. Dernier carré, donc plus 5 points si vous remportez exactement 4 plis, plus 5 points si vous remportez exactement 2 plis. Donc ouais, c'est à peu près la même chose, mais il y a aussi des points négatifs parfois. Déroute des chevaliers, moins 1 point par chevalier qu'on récupère, moins 1 point par gobelin. La déroute des gobelins. Donc oui, c'est très varié, hein. Il y a plein de choses. Ça peut ressembler à la recherche du petit dans le tarot, ou à la dame de pique, ou il y a plein de jeux différents en fait qui sont mélangés en un seul, sachant que les cartes spéciales aussi rajoutent des différences. Donc j'en prends une par exemple, le 11 bleu là. Donc le 11 chevalier, le joueur qui remporte cette carte double les points positifs ou négatifs gagnés lors de cette donne. Ils appellent ça une donne, une manche. Donc voilà, s'il a moins 2, c'est moins 4. Celui qui récupère la carte. Le 1 vert, après ce pli, échangez votre main avec celle du joueur de votre choix.
Ouais, ça rajoute des choses en plus. Donc on connaît par contre en début de partie, on connaît la carte supplémentaire qui est rajoutée. Hein. Ça, on n'est pas pris au traître. Donc faut comprendre, faut lire, il faut les comprendre les cartes. Et après on joue classiquement. Comment on joue? Bah, c'est assez simple, hein. C'est très très simple. Par contre à jouer, si je joue un roi, bah, les autres un roi rouge, et bah, les autres ils jouent une carte rouge. Donc les autres jouent une carte rouge. Et bah, celui qui met la plus grande a gagné. Si quelqu'un n'a pas de rouge, il joue un bleu, mais peu importe, c'est celui qui met la plus grande qui a gagné. Voilà, c'est tout. Qui a gagné pli. Donc là, par exemple, j'aurais fait un pli. Voilà, j'ai mon premier pli. Et après, c'est à moi de jouer. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ne se débarrasse de toutes ces cartes. Donc ça, c'est simple. Là, c'est plus fort. Hein, c'est plus fort que le roi. Et le 11, c'est plus fort que le 10, si jamais, mais c'est moins fort que le valet. Enfin... Du classique. Au niveau des cartes, c'est assez classique. Donc ça se joue et le jeu change à chaque fois. C'est ça qui est bien avec le roi des nains, c'est que le jeu se change. C'est un jeu qui paraît assez enfantin. Le décor, le graphisme est enfantin, le nom du jeu est enfantin, les règles sont assez enfantines, mais en fait les enfants ont du mal à comprendre les quêtes différentes. Donc c'est pas si simple que ça de jouer avec le roi des nains avec des enfants. Parce que les quêtes sont différentes, il y a certaines cartes actions, cartes spéciales qui sont un petit peu différentes, c'est vraiment un jeu adulte. Donc voilà, le roi des nains.